بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في تربية الإسلامية مع ذكر حقوق العلماء. نقول وبالله التوفيق. ومن حقوقهم مشاورتهم وتقديمهم على غيرهم في المجالس. عن ابن عباس رضي الله عنه كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري. Et donc nous continuons notre cours sur les droits des savants. Nous disons parmi les droits des savants, il y a le fait de leur demander conseil, de les consulter sur les affaires et de leur donner préscience sur les autres dans les assises. Et Ibn Abbas dit, radiallahu anhuma, les savants connaisseurs du Coran, récitateurs du Coran, mais le but, c'est les gens donc qui connaissent le Coran, qui savent bien le réciter, qui l'ont mémorisé, qui le comprennent, qui l'appliquent. Ceux-là étaient les compagnons d'assises de Omar radiallahu anhu. Ce sont ceux-là qui s'asseyaient dans ces assemblées et c'est à ceux-là qui demandaient conseil, c'est eux qui consultaient sur les affaires, qu'ils soient vieux ou jeunes. À ce propos, il y a l'histoire d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Comme Ibn Abbas l'a dit radiallahu anhu. Donc ces gens-là étaient autour de Omar radiallahu anhu et certains vieux parmi ceux-là se plaignaient de ce que Ibn Abbas radiallahu anhu a l'âge de leurs enfants et Omar l'introduit auprès d'eux. Et un jour Omar l'a envoyé et Ibn Abbas dit radiallahu anhu, lui il sait que c'était pour leur démontrer lui la science qu'Allah lui a accordée. Et il leur a dit, Allah dit, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours d'Allah vient, la victoire d'Allah vient, le secours d'Allah vient de même que la victoire. Et que tu vois les gens entrer en intégralité de la religion d'Allah. Fasabbih bismi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Qu'est-ce que ces gens-là pensent de ce verset? Les gens ont dit, il s'agit que lorsque les gens rentrent dans la religion, nombreux, que Rasulullah sallam glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une d'autres interprétations. Ibn Abbas a dit, radiallahu anhu, ce verset annonce la mort prochaine de Rasulullah sallam. Omar dit, radiallahu anhu, je ne connais pas d'autres versets et d'autres sens à ce verset si ce n'est le sens que tu as donné toi Ibn Abbas. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc les savants ne devaient pas vilipender, on devait leur donner de la préscience dans les assises sur les autres personnes. Bien sûr, on parle d'affaires qui concernent la religion, ou alors une affaire où les imams ou bien les savants sont invités. Bien sûr que dans notre temps-ci, il y a des imams qui n'ont pas vraiment les aptitudes. Un imam qui ne sait vraiment pas lire le Coran du tout, ou qui à peine même sait s'exprimer dans la langue arabe. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a appris. Donc ici, il s'agit des gens vraiment qui sont des savants, qui ont vraiment étudié la religion. Comme on le sait, les gens sont de plusieurs catégories. Il y a celui qui ne sait pas, et puis lui, il sait qu'il ne sait pas, c'est un ignorant. Donc il faut l'enseigner. Il y a celui qui, lui, ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc lui, c'est un autre de eux.
Donc très souvent, il faut s'en écarter. Il y a celui qui sait, mais dont la science est dormante. Il ne sait pas qu'il sait. Donc celui-là, on doit pouvoir l'éveiller. Maintenant, il y a celui qui sait, lui-même sait qu'il sait. Donc celui-là, lui, il enseigne les gens. Donc à la face de nous, les savants, auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.